Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 89. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de sécurité sanitaire car le virus continue de circuler. Développez votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère, et surtout également, en tant que citoyen, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant ou pour ne pas être transformé en euh, quelqu'un d'abéti ou d'avachi. D'un côté, il ne faut pas faire de bêtises et respecter la sécurité sanitaire, et de l'autre, il faut éviter l'abêtissement. C'est la responsabilité des citoyennes et des citoyens. Deuxième chose que je voudrais dire, si vous appréciez nos efforts de suggestions cinéphiles, la chronique de l'Odyssée, les conversations de l'Odyssée, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube de l'Odyssée, parce que les algorithmes sont tels qu'on favorise plutôt l'exposition, la bonne exposition, si vous préférez, de ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Donc, nous sommes en train de développer nos abonnés, mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Donc, si vous appréciez nos efforts, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'Odyssée. La suggestion cinéphile numéro 89 aujourd'hui concerne un film réalisé par un couple de frères, si vous voulez, les frères Cohen, pour lesquels personnellement j'ai une très grande préférence et beaucoup d'admiration et d'estime. Joe et Ethan Cohen. Il s'agit du film Arizona Junior, qui a été réalisé en 1987. Alors un mot pour dire que, bon, 87 c'est la fin des années 80, bien, ce qui n'est pas très fut-fut de le dire, mais bon, c'est une certaine époque où les dégâts du libéralisme sauvage, notamment initié par le président Ronald Reagan, et qui sera poursuivi jusqu'à aujourd'hui, avec un président à la chevelure différente, dirons-nous, eh bien, font que ça fait apparaître, ce libéralisme sauvage, les particularités de la société américaine, les particularités sociologiques, comportementalistes, si vous voulez, de la société américaine. Alors, les frères Cohen ont réalisé ce film, je le disais, en 1987, et c'est leur deuxième long métrage, le premier ayant été réalisé quelques courtes années avant, 100%, 100, S-A-N-G, évidemment, qui lui était, ce film, un polar assez sombre, et aussi déjà remarquablement tourné, un film formidable des frères. Et là, ils décident d'adopter une démarche totalement différente parce que on s'inscrit dans le style le genre plus exactement de la comédie, et de la comédie si possible la plus loufoque, sans hésitation. C'est le choix des frères Cohen. Le pitch, comme on dit, ou le noyau de l'intrigue, il est très simple. Dans ce film, interprété par Nicolas Cage et Holly Hunter, qui, quelques années plus tard, aura l'Oscar de la meilleure interprétation féminine avec la leçon de piano. Alors, d'un côté, à ma gauche, High, interprété par Nicolas Cage, pas méchant, sympathique, farfelu, mais qui ne sait rien faire d'autre que de vivre en faisant des petits larcins. Et c'est pas forcément des braquages de banque, c'est même pas du tout des braquages de banque, c'est en général des structures un peu petites, ce qu'on appelle les supérettes,
et ce qu'on pourrait appeler les supérettes entre l'épicerie et la droguerie, si vous voulez. Et évidemment, il se fait régulièrement attraper par la police et il va passer des séjours en prison. C'est en prison qu'il qu'il se fait remarquer et qu'il remarque aussi une policière qui s'appelle Ed et qui finit par en passer pour lui. Alors, leur première rencontre, c'est pendant la photo que l'on fait à toutes les personnes qui entrent en prison, la photo d'identité. Eh bien, finalement, il se rapproche au fur et à mesure que Rai sort et rentre en prison. Eh bien, il y a un rapprochement. Déjà, cela, à soi seul, est une situation qui est assez excentrique. Et plus même, ils vont finir par se marier. Et à partir de là, tout ne va pas se régler. Au contraire, il y a d'autres ennuis qui vont arriver. Notamment parce que Ed veut absolument avoir un enfant, des enfants. Et un contrôle médical montre qu'elle elle est stérile. Donc c'est une grosse crise dans le couple. Et loin de soulager Rai, qui n'est pas mûr pour devenir un père, eh bien ça va les rapprocher, mais en même temps ça va bousculer leur vie. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un qui connaisse, un riche commerçant de la ville, de la petite ville où il se retrouve, eh bien, devient papa, enfin grâce à la mère, il devient papa. Comme disait Nietzsche, il faut toujours respecter la maternité, la paternité n'est jamais que le fruit du hasard. Eh bien, il devient papa, mais de quintuplé, c'est-à-dire 5. Et dans leur approche du monde, un peu limitée, pas très complexe, si vous voulez, eh bien, Ed, quoique ex-policière, et Rai pensent que, eh bien, 5 c'est beaucoup, et que finalement, si on subtilise un des quintuplés, eh bien, ça ne sera pas plus mal. Ça fera 2 familles heureuses. C'est une approche très simpliste, mais qui ne correspond pas évidemment aux lois en vigueur un peu partout et qui ne correspond pas, qui est simpliste et un peu nigaude, si vous voulez bien me permettre d'utiliser ce terme. Et donc, il subtilise le bébé. Et à partir de là, il y a d'autres aventures et d'autres problèmes qui vont montrer un couple sympathique, attachant, Rai et Ed, mais totalement excentrique. Alors, évidemment, on pourrait penser, comme l'ont fait certains critiques particulièrement coincés du ciboulot, que les frères Cohen se moquent des plus démunis, des plus pauvres, parce qu'ils seraient soi-disant bêtes. Non, ils ont une approche pragmatique, qui essaye de régler leurs problèmes particuliers sans considérer le respect des règles indispensables au bien vivre en commun. Et pour cause, puisque la société les a confinés dans la catégorie des laissés pour compte. Donc ce n'est pas du tout une critique ironique des pauvres, mais au contraire, c'est une critique des nantis. Ceux qui veulent construire une certaine image du bonheur, du comme il faut, de la conformité officielle, même si cette conformité se met en place, et ce soi-disant bonheur, se met en place au détriment des plus démunis et de ceux qui sont à la marge de la société. Et donc, évidemment, en faisant un portrait de ces personnages loufoques et excentriques, en réalité, eh bien, les frères Cohen
ce livre, par ricochet, mais quel ricochet cinglant, a une critique de la société des nantis. J'avais déjà utilisé cette expression pour paraphraser Voltaire qui disait que Dieu a créé l'homme à son image et celui-ci le lui a bien rendu. Eh bien, le cynisme des riches a créé les pauvres et ceux-ci, en essayant de parer au plus pressé, de régler leurs problèmes particuliers, ne sont pas loin de rendre aux riches la monnaie de leurs pièces. Et évidemment, si on veut bien un peu analyser cela avec une certaine vision sociétale, si vous voulez, qui est proposée par le film, eh bien, ce déséquilibre entre d'une part un couple qui ne peut pas avoir d'enfants et de l'autre un couple qui a des quintuplés, rien moins que cela, eh bien, on pourrait dire que c'est une métaphore d'une société de libéralisme économique qui, au lieu de réduire les fractures sociales, les élargit, les agrandit, et que ces sympathiques petits poupons, eh bien, sont la métaphore de la richesse, du revenu que, théoriquement, pour le bien-être d'une société, il faudrait voir réparti d'une manière qui ne soit pas trop inégalitaire. Et donc vous voyez qu'il y a aussi une dimension politique, mine de rien, mais tout cela, c'est en évitant le didactisme, le discours pseudo-politique qui donne des leçons, mais en montrant une situation particulière. Et ce faisant, eh bien, les frères Cohen se font les explorateurs de l'excentricité d'une société qui, au lieu de marcher sur ses deux pieds, eh bien, se déplace de façon claudicante, en boitant, parce que c'est une société qui s'articule et qui, dans son fonctionnement même, accroît les inégalités qui ne devraient pourtant pas exister, ou en tout cas pas être de cette ampleur pour qu'il y puisse y avoir une possibilité de cohésion sociale. C'est donc un film qui parle de la loufoquerie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tendresse pour les personnages qui sont un peu les marginaux, laissés pour compte, qui font des choses que le film n'approuve pas, mais dont le film montre qu'il y a un certain nombre de circonstances atténuantes et que la seule répression de ces excentricités ne peut pas constituer une solution. C'est un film qui ouvre la veine, plus particulièrement d'autres films qui vont aussi parler des excentricités sous le mode de la comédie, que ce soit The Big Lebowski des frères Cohen, ou que ce soit un film dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Burn After Reading. Eh bien, une société loufoque nous permet de rire de cette société, la grande leçon qui nous est proposée par les frères Cohen, mais ne doit pas nous faire oublier de réfléchir sur ce qui rend possible cette loufoquerie, et sur le fait qu'il n'est pas impossible de traiter et de réduire les déséquilibres engendrés par cette loufoquerie, tout en entretenant une certaine tendresse relativement bienveillante par rapport à l'excentricité. Un film formidable que vous pourrez voir à l'Odyssée du 5 août jusqu'au 25 août. L'Odyssée, je l'espère, votre cinéma préféré. À très bientôt. Merci. Au revoir.